Elle a été rejetée par ses parents lorsqu'elle était enfant. Des années plus tard, elle a ému le monde lorsque une petite fille est née par un matin pluvieux, portant sur sa petite jambe droite un défi qui marquerait sa vie. Abandonnée dès son plus jeune âge, elle a trouvé la force dans des endroits improbables, dans les bras réconfortants d'une mentor inattendue, dans le rythme des sabots d'un cheval et dans le courage d'affronter un monde qui s'obstinait à dire non. Chaque chute, chaque larme et chaque victoire ont façonné un parcours de dépassement de soi qui a touché non seulement son cœur, mais aussi celui de tous ceux qui l'entouraient. Voici l'histoire de résilience que vous vous apprêtez à découvrir. C'était un matin gris à Seattle. Le son de la pluie résonnait contre les fenêtres de l'hôpital central tandis que la ville s'éveillait lentement. Dans la salle d'accouchement, la petite Emily vint au monde. Ses cheveux fins, presque translucides, contrastaient avec ses yeux qui semblaient déjà curieux et pleins de vie. Les infirmières la prirent délicatement dans leurs bras, émerveillées par la fragilité de cette nouvelle vie. Mais dans la chambre voisine, l'atmosphère était tout autre. Ses parents, John et Helen, se regardaient, confus et tendus. Lorsque le médecin expliqua la condition d'Emily, une déformation évidente de sa jambe droite, un silence lourd s'abattit sur la pièce. Helen, les yeux embués, murmura. « Que va-t-on faire maintenant, John ? Comment allons-nous gérer ça ?» John passa une main dans ses cheveux, respirant profondément. Je ne sais pas. Ça change tout. » Les heures passèrent, et tandis que les infirmières s'occupaient avec amour de la petite Emily à la pouponnière, ses parents prirent une décision qui allait marquer la vie de tous. « On ne peut pas faire ça, Helen. On n'est pas prêt à élever un enfant comme ça. Elle mérite plus que ce qu'on peut lui offrir. » Helen hésita, mais finit par acquiescer. Avec un nœud dans la gorge, elle signa les papiers de renonciation à la garde, les larmes coulant sur son visage. Que Dieu nous pardonne. Emily fut confiée à un orphelinat local dirigé par Madame Margaret, une femme aux cheveux blancs et au sourire réconfortant, qui avait déjà été témoin de nombreuses histoires d'abandon. Lorsque Margaret tint Emily dans ses bras pour la première fois, elle ressentit une connexion immédiate. « Tu es spéciale, ma chère. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Les années passèrent, et Emily grandit entourée d'autres enfants à l'orphelinat, mais un sentiment constant de solitude l'accompagnait. Alors que les autres enfants couraient librement dans la cour, Emily observait à distance, s'appuyant sur la rampe. Sa jambe droite, marquée par la déformation, rendait ses mouvements difficiles, mais pas impossibles. Malgré les chutes fréquentes, elle ne renonçait jamais. Un après-midi, alors qu'elle essayait de monter un escalier toute seule, Emily glissa et tomba. Margaret, qui était à proximité, accourut pour l'aider. « Ça va, ma petite guerrière ?» demanda-t-elle, inquiète. Emily essuya ses larmes avec son poing et répondit avec détermination. « Je ne vais pas abandonner. Un jour, j'y arriverai. » Margaret sourit, fière. « C'est bien ma fille. Souviens-toi, Emily, tu n'as pas besoin de courir comme les autres. Trouve ton propre rythme, et le monde courra à tes côtés. » À 10 ans, Emily commença à trouver de petits refuges au milieu des défis quotidiens. La bibliothèque de l'orphelinat devint son endroit préféré, où elle se plongeait dans des histoires de héros surmontant leurs adversités. C'est là qu'un jour, elle entendit des rires venant d'un parc voisin. Curieuse, elle s'approcha de la fenêtre et vit des enfants montés à cheval. Les animaux semblaient majestueux, libres. Emily fut fascinée. Ce soir-là, avant de dormir, elle tira sur le tablier de Margaret. « Madame Margaret, je veux apprendre à monter à cheval. Est-ce que je pourrais un jour ?» Margaret regarda la petite, surprise, mais répondit avec douceur. « Ma chère, ça pourrait être difficile, mais pas impossible. Si c'est ton rêve, nous trouverons un moyen. » Malgré les difficultés financières, Margaret réussit à l'inscrire à des cours d'équitation de base.
Émilie commença son apprentissage dans une écurie locale, où elle trouva quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, la liberté. Assise sur le dos d'un cheval, le monde semblait moins oppressant. Ici, je suis libre, pensait-elle, avec un sourire qui illuminait toute l'écurie. Margaret, observant à distance, savait que ce n'était que le début de quelque chose de spécial. Émilie tomba amoureuse de l'équitation dès le premier instant où elle monta à cheval. Ses petits doigts agrippaient fermement les rênes tandis que l'instructeur lui donnait des indications. Garde ton équilibre, Émilie. Fais confiance au cheval, disait Monsieur Alfred, un homme patient et expérimenté qui formait des enfants depuis des décennies. Chaque cours était un défi, mais aussi une victoire. Le premier cheval qu'Émilie monta s'appelait Stardust, un animal paisible aux yeux intelligents. En ressentant le mouvement fluide du cheval sous elle, Émilie réalisa quelque chose de magique. Là, sur le dos de Stardust, ses limites semblaient disparaître. Ici, personne ne peut me dire ce que je ne peux pas faire, murmura-t-elle pour elle-même, avançant lentement dans le manège. Malgré ce refuge trouvé dans l'équitation, la vie en dehors des cours restait difficile. À l'école, Émilie était la cible de regards et de murmures. Certains enfants se moquaient de sa démarche, l'imitant de manière cruelle. « Regardez, c'est la fille qui trébuche même à l'arrêt », lança un garçon un jour à la cantine, déclenchant les rires d'un petit groupe. Émilie resta figée un moment, le visage brûlant de honte. Avant qu'elle ne puisse répondre, une de ses camarades, Amanda, s'approcha. « Ne fais pas attention à eux, Émilie. Ce ne sont que des idiots. » Malgré tout, ces mots la blessèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. En rentrant à la maison, elle se jeta sur le lit de la petite chambre qu'elle partageait à l'orphelinat et éclata en sanglots. C'est alors que Margaret entra et s'assit à ses côtés. « Tes yeux disent tout, ma chère. Veux-tu me raconter ce qui s'est passé ?» Émilie soupira. « Ils disent que je suis différente, que je ne serai jamais comme eux. » Margaret prit le visage d'Émilie entre ses mains. « Tu as raison, ma chère. Tu n'es pas comme eux. Tu es bien plus forte qu'ils ne le seront jamais. Souviens-toi, les gens qui se moquent des autres le font parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Émilie les jours suivants. Chaque fois qu'elle était provoquée, elle se souvenait de Margaret et répondait par le silence et la détermination. Elle transformait les insultes en carburant, une force invisible qui la poussait à s'entraîner encore plus dans les écuries. À 15 ans, Émilie décida qu'elle voulait aider Margaret à payer ses cours d'équitation. Lors d'une promenade en ville, elle remarqua une affiche sur la fenêtre d'une petite confiserie. Recherche assistant. Même sans grande expérience, Émilie entra avec détermination. « Excusez-moi, j'aimerais travailler ici », dit-elle au propriétaire du magasin, un homme aimable nommé Monsieur Benson. Il regarda la jeune fille, notant sa confiance. « Tu as de l'expérience ? » ?»« Non, mais j'apprends vite. Et je suis très appliquée. » Il sourit. « C'est ce qui compte. Tu peux commencer demain. » Le travail à la boutique était simple mais exigeant pour Émilie. Passer de longues heures debout provoquait des douleurs à sa jambe, mais elle ne se plaignait jamais. Chaque centime qu'elle gagnait était soigneusement mis de côté pour ses cours d'équitation. Malgré la fatigue, elle était fière de son indépendance. Un jour, alors qu'elle s'entraînait, Émilie remarqua une silhouette inconnue qui l'observait à distance. Une femme grande, aux cheveux blonds attachés en queue de cheval, semblait l'étudier attentivement. Après l'entraînement, la femme s'approcha. « Tu as du talent », dit l'étrangère en tendant la main. « Je m'appelle Karen Anderson. J'ai été médaillée olympique en équitation. » Émilie cligna des yeux, surprise. « Waouh! C'est un honneur de vous rencontrer. Mais pourquoi êtes-vous ici ? » « Je suis venue rendre visite à Alfred, mais en te voyant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ta détermination. »
As-tu déjà pensé à t'entraîner pour devenir professionnel? Émilie ouvrit de grands yeux. Professionnel? Je ne sais pas si je suis assez bonne pour ça. Karen sourit en se penchant légèrement. Tu ne le sauras jamais tant que tu n'essaies pas. Voici ma carte. Si tu décides de vouloir aller plus loin, viens me voir. Ce soir-là, Émilie tenait la carte entre ses mains, fixant le nom de Karen Anderson comme s'il s'agissait d'un billet pour un nouveau monde. Le doute pesait sur son cœur, mais une partie d'elle savait que c'était une chance unique. « Est-ce que je peux vraiment le faire ?» demanda-t-elle à Margaret, qui était à ses côtés. « Je sais que tu peux, Émilie. La question est-ce que toi tu y crois ?» Émilie inspira profondément, fermant les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, elle tenait la carte fermement. « Oui. J'y crois. » Émilie tenait la carte de Karen Anderson entre ses mains tandis que Margaret l'accompagnait jusqu'à l'entrée du centre d'entraînement. L'endroit était impressionnant, avec des écuries bien entretenues et une piste d'équitation qui semblait conçue pour des compétitions de haut niveau. Émilie serrait fermement son sac, sentant son cœur battre à tout rompre. « Tu vas t'en sortir, ma chérie, » dit Margaret avec un sourire chaleureux. « Montre-leur qui tu es. » Émilie acquiesça, tentant de maîtriser le mélange de peur et d'excitation qui l'envahissait. En franchissant le portail, elle fut accueillie par Karen, vêtue d'un uniforme sportif impeccable et rayonnant de confiance. « Bienvenue, Émilie. J'espère que tu es prête à travailler dur, » dit Karen en lui serrant la main. « Je suis prête, » répondit Émilie avec détermination. L'entraînement commença dès le premier jour. Émilie fut présentée à Thunder, un cheval majestueux mais réputé pour son tempérament difficile. « Si tu arrives à maîtriser Thunder, tu pourras maîtriser n'importe quelle piste, » expliqua Karen. Émilie déglutit, mais elle ne recula pas. Les premiers jours furent éprouvants. Thunder semblait tester Émilie, refusant d'obéir à ses commandes. Lors d'une séance, le cheval se cabra légèrement, et Émilie chuta sur le sable de la piste. Karen accourut pour l'aider. « Ça va ?» demanda-t-elle, observant l'expression douloureuse d'Émilie. Émilie se releva lentement, époussetant le sable de son visage. « Oui, ça va. Je veux réessayer. » Karen sourit, visiblement impressionnée. « C'est la bonne attitude. Mais souviens-toi, contrôler un cheval, c'est davantage une question de confiance que de force. Il ressent ce que tu ressens. Si tu as peur, il aura peur aussi. » À partir de ce moment, Émilie changea d'approche. Au lieu de forcer Thunder à obéir, elle apprit à se connecter avec lui. Elle passait des heures à l'écurie, parlant au cheval tout en brossant sa crinière. « Hey, Thunder. Je sais que tu es fort et têtu, mais je pense qu'on peut devenir amis. Essayons ensemble, d'accord ?» Avec le temps, Thunder commença à mieux répondre à Émilie. Lorsqu'elle parvint enfin à terminer un parcours sans erreur, Karen l'applaudit debout. « C'est ça, Émilie. Tu es sur la bonne voie. » Les défis, cependant, allaient bien au-delà de la piste. L'entraînement était exténuant, nécessitant de longues heures de pratique et de préparation physique. La jambe d'Émilie la faisait constamment souffrir, mais elle ne se plaignait jamais. Un jour, Karen la prit à part. « Émilie, je dois être honnête avec toi. Beaucoup d'athlètes qui arrivent ici abandonnent. Ils laissent la fatigue ou la douleur prendre le dessus. Penses-tu pouvoir continuer ?» Émilie regarda Karen droit dans les yeux. « J'ai affronté bien pire dans ma vie. Je ne vais pas abandonner maintenant. » Karen sourit, fière. « Bien. Parce que ce qui vient ensuite sera encore plus difficile. » Au fil des semaines, Émilie commença à participer à des compétitions locales. Son premier tournoi fut une expérience écrasante. Le public, les règles strictes et la présence de compétiteurs expérimentés faillirent la paralyser.
Mais en montant sur Thunder, elle retrouva cette sensation familière de liberté. On va y arriver, Thunder, murmura-t-elle avant de débuter le parcours. Elle termina à la 3e place, mais pour Emily, c'était déjà une victoire. Margaret, qui était dans le public, l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Tu as brillé, ma chérie. » Et ce n'est que le début. À chaque tournoi, Emily gagnait en confiance. Lors d'une compétition, après avoir remporté la 1re place, elle fut approchée par un journaliste local. « Emily, que ressentez-vous en étant l'une des rares compétitrices avec un handicap à atteindre ce niveau ?» Emily sourit en tenant son trophée. « Je ne vois pas mon handicap comme une limite. Pour moi, c'est simplement une partie de qui je suis. Si je peux le faire, tout le monde le peut. » Les mots d'Emily commencèrent à attirer l'attention. Des articles dans les journaux locaux mettaient en lumière son parcours exceptionnel, la surnommant « la cavalière déterminée ». Karen remarqua l'impact qu'Emily avait et commença à l'encourager à rêver encore plus grand. « Emily, as-tu déjà pensé à concourir au niveau international ?» demanda-t-elle un jour, pendant un entraînement. Emily ouvrit de grands yeux. « International ? Je ne sais pas si je suis prête pour ça. » « Tu ne le sauras jamais tant que tu n'essaies pas, » répondit Karen avec un sourire défiant. « Et je pense que tu es plus prête que tu ne le crois. » Le jour était enfin arrivé. Après des mois d'entraînements intensifs, de chutes et de petites victoires, Emily avait été sélectionnée pour participer à l'un des tournois les plus prestigieux du circuit paralympique. La nouvelle la remplit d'euphorie mais aussi d'une vague d'insécurité. Dans l'écurie, alors qu'elle caressait Thunder, elle se confia. « Tu crois qu'on peut le faire, Thunder ? C'est une si grande scène, et moi, je ne suis que, moi. » Thunder, comme s'il comprenait, souffla doucement et inclina la tête vers elle. Emily sourit. « Tu as raison. C'est toi et moi contre le monde. » Les préparatifs pour la compétition étaient méticuleux. Karen se montrait plus exigeante que jamais. Chaque erreur, chaque écart, était corrigé avec une précision chirurgicale. « Emily, le niveau international est impitoyable, » disait Karen, les mains sur les hanches. « Ils ne te donneront pas de seconde chance. Si tu veux gagner, tu dois être à ton meilleur. » « J'essaie, » répondit Emily, haletante après avoir répété le parcours pour la 10e fois de la journée. « Je sais que tu essaies. Mais essayer ne suffit pas. Tu dois croire que tu es déjà la meilleure. Maintenant, retourne Y et recommence. » Malgré la dureté des propos de Karen, Emily savait qu'ils étaient nécessaires. Chaque répétition à l'entraînement la rendait plus confiante, plus prête. Pourtant, une peur persistait, et si elle échouait ? Cette pensée l'accompagnait chaque nuit, perturbant son sommeil. Enfin, le jour de la compétition arriva. Le stade était immense, avec des gradins pleins de spectateurs et des caméras prêtes à capturer chaque mouvement des compétiteurs. Le nom d'Emily fut annoncé aux côtés des grands favoris, ce qui lui semblait presque irréel. Dans les coulisses, Karen l'attira de côté. « Écoute-moi bien, Emily. Tu mérites ta place ici autant que n'importe qui. Chaque goutte de sueur, chaque chute, chaque petite victoire t'a amené jusqu'ici. Maintenant, vas-y et montre au monde de quoi tu es capable. » Emily inspira profondément et hocha la tête. Elle marcha vers la piste, où Thunder l'attendait déjà. Avant de monter, elle l'enlaça. « On est arrivé jusqu'ici. Faisons en sorte que ça en vaille la peine. » Le parcours commença. Emily sentit chaque muscle de son corps en parfaite synchronisation avec les mouvements de Thunder. Les obstacles semblaient plus grands qu'elle ne s'en souvenait, mais la connexion entre elle et le cheval rendait tout plus fluide. À chaque saut réussi, la foule applaudissait. Devant le dernier obstacle, elle ferma les yeux une seconde et se concentra. Thunder sauta avec élégance et atterrit en douceur de l'autre côté.
À la fin de la compétition, le stade était silencieux pendant que les juges vérifiaient les résultats. Emily respirait profondément, le cœur battant à tout rompre. On a fait de notre mieux, murmura-t-elle à Thunder. Enfin, les haut-parleurs annoncèrent les vainqueurs. Quand le nom d'Emily fut appelé comme médaillée d'or, elle resta figée un instant. L'explosion d'applaudissements autour d'elle la ramena à la réalité. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle serrait Thunder contre elle. Karen la retrouva peu après et l'enlaça. « Je savais que tu pouvais le faire, dit-elle, avec un sourire rare mais sincère. Je n'y serais pas arrivée si tu n'avais pas cru en moi, répondit Emily, toujours émue. Non, Emily. Tu y es arrivée parce que toi, tu as cru en toi-même. Cette victoire apporta un mélange de joie et de réflexion. Tandis qu'Emily tenait la médaille d'or entre ses mains, elle sentit qu'un changement s'était opéré en elle. Ce n'était pas qu'une réussite personnelle, c'était un message pour tous ceux qui avaient douté d'elle, et pour tous ceux qui affrontaient des défis similaires. Dans les jours qui suivirent, les médias mirent en lumière son histoire. Des articles dans les journaux et des interviews à la télévision la qualifièrent de symbole de résilience. Mais au fond d'elle, Emily restait la même jeune fille qui avait trouvé sa liberté sur le dos d'un cheval. Alors qu'elle célébrait encore sa victoire, Emily reçut un appel inattendu. Une voix tremblante à l'autre bout de la ligne dit : « Emily, c'est nous, tes parents. Nous avons vu ton histoire, nous ne savons pas par où commencer pour te demander pardon. » Le cœur d'Emily se serra. C'était un moment qu'elle n'avait jamais imaginé vivre. Après quelques secondes de silence, elle répondit d'une voix douce mais ferme. « Peut-être que nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Si vous le voulez vraiment, nous pouvons essayer. » La décision d'Emily de pardonner ses parents ne fut pas facile, mais elle reflétait la personne qu'elle était devenue, quelqu'un qui voyait le monde non pas à travers ses limites, mais à travers ses possibilités. Emily tenait le téléphone entre ses mains tremblantes. La voix de ses parents biologiques résonnait encore dans son esprit, mêlée à un torrent d'émotions. C'était comme si tous les souvenirs de son enfance, l'abandon, la solitude et les efforts pour devenir la personne qu'elle était se heurtaient brutalement au présent. Margaret, assise près d'elle, remarqua l'expression de conflit sur le visage d'Emily. « Ma chère, tout va bien ? » demanda-t-elle avec son ton toujours empreint de douceur. Emily prit une grande inspiration, tentant de retenir ses larmes. « Ils veulent me rencontrer. Mes parents biologiques. Ils ont demandé pardon. » Margaret hésita un instant, puis posa doucement sa main sur celle d'Emily. « Et qu'en dit ton cœur ? » « Je ne sais pas, » avoua Emily, sa voix empreinte d'incertitude. « Une partie de moi veut dire non, mais une autre veut comprendre. Veut entendre pourquoi. » Margaret hocha lentement la tête. « Ce n'est pas une décision facile, Emily. Mais le pardon est plus pour toi que pour eux. C'est une chance de trouver la paix, peu importe ce qu'ils diront. » Quelques jours plus tard, Emily décida de rencontrer ses parents biologiques. La réunion eut lieu dans un café discret de la ville. Elle arriva la première, vêtue d'un jean et d'un pull simple, comme si elle voulait paraître aussi ordinaire que possible malgré sa notoriété croissante. Lorsque John et Helen entrèrent dans le café, Emily sentit un pincement au cœur. Il semblait différent de ce qu'elle avait imaginé. John, les cheveux grisonnants et une posture légèrement voûtée, paraissait mal à l'aise. Hélène, quant à elle, avait les yeux embués de larmes et serrait un sac contre sa poitrine comme un bouclier. « Emily, » commença Hélène, d'une voix tremblante. « Merci de nous donner cette chance. » Emily resta silencieuse, les observant tandis qu'ils prenaient place en face d'elle. « Je veux comprendre pourquoi, » dit-elle enfin. « Pourquoi m'avez-vous abandonnée ? » John soupira profondément, passant une main dans ses cheveux gris. « Je n'ai pas d'excuse, Emily. Quand tu es née, nous avons eu peur.
Nous pensions ne pas être capables d'élever un enfant avec un handicap. C'était de l'égoïsme. Et de la lâcheté. Hélène éclata en sanglots. J'ai pensé à toi chaque jour depuis. Je voulais revenir, mais j'avais peur qu'il soit trop tard. Quand nous avons vu ton histoire à la télévision, nous avons senti que c'était peut-être notre dernière chance d'essayer. Émilie écoutait attentivement, ses émotions oscillant entre colère, tristesse et empathie. Enfin, elle prit une profonde inspiration et répondit. J'ai vécu tellement d'années sans vous. J'ai appris à être forte parce que je n'avais pas le choix. Mais je n'ai jamais cessé de penser à vous. Je voulais comprendre ce que j'avais fait de mal pour ne pas être suffisante. Hélène sanglotait, et John se pencha en avant. Ce n'était pas toi, Émilie. Ce n'était jamais toi. C'est nous qui n'étions pas à la hauteur. La conversation continua, remplie de confessions et de larmes. Quand elle s'acheva, Émilie sentit qu'une vieille blessure, bien que toujours présente, commençait à cicatriser. Elle n'était pas sûre de pouvoir les appeler à nouveau, ses parents, mais il y avait quelque chose de réconfortant à savoir qu'ils portaient un profond regret pour leur choix. Avant de partir, Hélène sortit un objet de son sac, une photo froissée d'Émilie bébé, prise à l'hôpital. J'ai gardé ça toutes ces années, dit Hélène, les mains tremblantes en tendant la photo. Émilie prit la photo, le cœur serré. C'était une image qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Merci, dit-elle d'une voix douce. Nous allons avancer un pas après l'autre. Dans les mois qui suivirent, Émilie maintint le contact avec John et Hélène. Reconstruire une relation si fracturée n'était pas facile, mais elle s'efforçait de comprendre, peut-être, de pardonner pleinement. Ils commencèrent à assister discrètement à ces petites compétitions. Au début, Émilie avait du mal à les regarder, mais avec le temps, leur présence devint moins douloureuse. Un moment marquant eut lieu lorsque Margaret rencontra les parents biologiques d'Émilie. La réunion fut empreinte de gratitude et de respect mutuel. Hélène dit à Margaret. Vous avez été plus une mère pour elle que je ne l'ai jamais été. Merci de l'avoir aimée et soutenue quand j'ai échoué. Margaret répondit avec un sourire chaleureux. Je ne l'ai pas élevée seule. Émilie a toujours eu une force particulière en elle. J'ai juste aidé à polir ce qui brillait déjà. La révélation sur ses parents et leur réconciliation partielle n'effacèrent pas le passé d'Émilie, mais lui offrirent une nouvelle perspective sur son propre parcours. Elle comprit que la force qui l'avait soutenue venait autant de ses victoires que des blessures qu'elle avait appris à porter avec dignité. Avec un cœur plus léger et une compréhension plus profonde de sa propre histoire, Émilie se tourna vers l'avenir, décidée à ne pas se laisser définir par son passé, mais à en tirer une force renouvelée. Émilie était assise dans un petit bureau improvisé, avec une pile de documents devant elle. Le trophée doré des Jeux paralympiques brillait sur une étagère proche, mais ce n'était pas là où se portait son attention. Stylo en main et le cœur plein d'idées, elle gribouillait les premiers plans d'un projet qu'elle rêvait de concrétiser depuis longtemps, un centre sportif dédié aux enfants en situation de handicap. Margaret entra avec une tasse de thé fumante et la posa sur la table. On dirait que quelqu'un travaille dur, dit-elle avec un sourire. Émilie leva les yeux et esquissa un léger sourire. J'essaie de transformer tout cela en quelque chose de plus grand, quelque chose qui fera vraiment une différence. S'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est toi, répondit Margaret en s'asseyant à côté d'elle. Dans les mois qui suivirent, Émilie se plongea corps et âme dans le projet. Grâce au soutien financier de sponsors inspirés par son histoire, elle réussit à louer un espace en périphérie de la ville. Le lieu était modeste mais avait tout ce dont elle avait besoin, une petite écurie, une piste d'entraînement et une salle pour les réunions et les ateliers. Émilie décida de nommer le centre « Les Cavaliers de l'Espoir », un hommage à la force qu'elle avait trouvée dans l'équitation et à l'espoir qu'elle souhaitait transmettre. Le jour de l'inauguration fut émouvant. Margaret coupa le ruban rouge aux côtés d'Émilie, tandis que des enfants,
des parents et des membres de la communauté applaudissaient. Aujourd'hui, nous lançons quelque chose qui peut changer des vies, déclara Emily pendant son discours d'ouverture. Ici, peu importe d'où vous venez ou les défis que vous affrontez. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez accomplir. Parmi les premiers inscrits au centre se trouvait Lucas, un garçon de 8 ans en fauteuil roulant à cause d'une paralysie cérébrale. Il était hésitant au début, tenant fermement la main de sa mère tout en observant les chevaux dans l'écurie. Emily s'approcha et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Salut, Lucas. Tu sais que Thunder ici est un peu têtu, mais il est aussi très gentil ?» Lucas regarda le cheval, puis Emily. « Il est grand. »« Oui, mais je te promets qu'il est un ami. »« Tu veux essayer de le rencontrer ?» Avec un peu d'encouragement, Lucas accepta. Emily l'aida à caresser Thunder, expliquant comment les chevaux pouvaient ressentir nos émotions. « Quand tu lui fais confiance, il te fait confiance, » dit-elle en souriant. Quelques semaines plus tard, Lucas montait sur Thunder avec un sourire qui illuminait tout le manège. Le centre devint rapidement un refuge pour de nombreux enfants. Emily ne se contentait pas d'enseigner l'équitation, elle organisait également des ateliers sur l'estime de soi, des rencontres avec les parents et des événements communautaires. Chaque histoire de progrès, qu'il s'agisse des premiers pas d'un enfant ou de la conquête de peurs profondes, remplissait Emily de fierté. Karen joua également un rôle important, visitant régulièrement le centre pour entraîner les enfants et partager son propre parcours. « C'est incroyable ce que tu as accompli ici, Emily, » dit Karen un jour en observant un cours. « Tu n'as pas seulement réalisé ton rêve, tu aides d'autres à réaliser les leurs. » Au milieu de ce nouveau chapitre de sa vie, Emily reçut une visite inattendue, John et Helen, ses parents biologiques. Ils arrivèrent avec des expressions humbles, portant une boîte. « Nous voulions te donner quelque chose, » dit Helen en posant la boîte sur la table d'Emily. À l'intérieur se trouvait une collection de photos et de lettres qui n'avaient jamais été envoyées. Des photos d'Emily bébé, des cartes d'anniversaire qu'Hélène avait écrites mais n'avait jamais eu le courage d'envoyer, et un album contenant les rares souvenirs qu'ils avaient gardés d'elle. Emily feuilleta les pages, sentant les larmes couler sur son visage. « Je ne savais pas que vous aviez gardé tout ça. » Hélène lui prit la main. « Tu as toujours été dans nos cœurs, même quand nous n'étions pas présents. Nous espérons que cela montre à quel point tu nous as manqué toutes ces années. » Emily ne répondit pas immédiatement. Elle les serra simplement dans ses bras, se permettant de ressentir une connexion qui avait longtemps semblé impossible. Au fil des années, les cavaliers de l'espoir prirent de l'ampleur. Emily devint une figure reconnue internationalement, non seulement pour sa carrière en équitation, mais aussi pour son impact social. Le centre s'étendit à d'autres villes, et son message d'inclusion et de résilience atteignit des enfants et des adultes à travers le monde. Un jour, lors d'un événement au centre, Lucas, désormais âgé de 10 ans, offrit à Emily un petit trophée qu'il avait fabriqué lui-même. « Tu es mon héroïne », dit-il en souriant. Emily prit le trophée, touchée par ces mots. « Non, Lucas. C'est toi le héros. Vous l'êtes tous. » En regardant les enfants monter à cheval, rire et surmonter leur peur, Emily réalisa qu'elle avait trouvé l'endroit où elle avait toujours appartenu, dans le cœur de chaque vie qu'elle avait aidé à transformer.